Léa va nous parler cinéma. Elle va nous dire ce qu'elle a pensé de Jurassic World: The Fallen Kingdom. Oui. Je dis bien. Hein. Ouais, Fallen Kingdom. Suite à l'échec du parc d'attractions Jurassic World, les dinosaures vivent en autarcie maintenant sur Isla Nublar alors qu'un volcan se réveille et menace la faune et la flore unique de cette île. Une mission de sauvetage est organisée in extremis au moment même où les États-Unis débattent de s'il faut, oui ou non, sauver cette espèce dont la planète s'est déjà débarrassée une fois. Ce film est très éloigné de Jurassic Park, autant dans son traitement, son ambiance, sa musique et ses thèmes. Il n'a donc pas à souffrir de la comparaison avec ce qui se trouve être le plus grand film des années 90, ce serait trop injuste. Déjà, on n'est plus dans l'émerveillement de Jurassic Park, on n'est plus dans le fun de Jurassic World, on est dans la noirceur du monde perdu, et encore, à côté de Fallen Kingdom, le monde perdu a l'air d'un cartoon. On est peut-être même dans la tête du professeur Ian Malcolm, qui comprend que la ligne du pouvoir génétique a été franchie en 1993. Dans tous les cas, on est doucement mais sûrement en train de glisser de la science-fiction vers l'anticipation, et c'est Juan Antonio Bayona qui en est le chef d'orchestre. Le réalisateur espagnol n'est jamais en reste quand il s'agit d'explorer les monstres cachés dans les recoins de notre cervelle. Devant ce film, comme devant Jurassic Park, on est un enfant, mais la comparaison s'arrête là, car la phase de rêve et d'émerveillement, c'est définitivement fini. On n'est plus un enfant innocent et enchanté par quelques notes de John Williams, l'enthousiasme de John Hammond, les Ray-Ban d'Alan Grant et la majestuosité d'un brachiosaure. Non, filmé par Bayona, on est réduit à notre condition d'enfant, dans le sens terrifiant du terme. On est petit, sans défense et impuissant, on est effrayé par le monstre qui pénètre dans notre chambre, et on n'a qu'une option, c'est se cacher sous sa couette et ne même pas laisser un pied dépasser. On est clairement face à la fin de quelque chose d'une ère. Ce royaume qui nous a fascinés il y a 25 ans est en train de s'éteindre sous nos yeux impuissants. Le premier dinosaure qu'on a vu sera le dernier qu'on verra. C'est beau, c'est cyclique, et en même temps, cette séquence d'émotions intenses de la destruction de l'île est insoutenable, d'une rare perfection, du regard de Bryce Dallas Howard, probablement miroir de tous ceux devant l'écran, à la dernière mélodie hurlante du brachiosaure, des effets visuels superbement mariés aux animatroniques, à l'envolée cuivrée de Michael Giacchino. Cette séquence est déjà culte, rien que de vous en parler, j'en ai le frisson, l'œil qui brille, le cœur qui bat, et la furieuse envie de devenir végane. Car oui, le thème le plus fort de ce film, c'est la cause animale et l'écologie. Car l'homme, égocentrique de père en fils depuis 200 000 ans, après tant d'années d'évolution, ne comprend toujours pas qu'avant de se sauver soi-même, il faut sauver la planète ou éventuellement arrêter de la détruire. Peut-être qu'en substituant nos abeilles et nos poissons par des dinosaures, on se rendra compte, qui sait. Fallen Kingdom se sert de cette parabole jusqu'au bout. Cage, torture, expérience médicale, trafic d'animaux et j'en passe. Alan Grant le disait déjà il y a 25 ans, ce ne sont pas des monstres, Lex, ce sont juste des animaux. Ce dernier opus assure un excellent divertissement tout en nous faisant passer des messages forts. Pour la suite, le réalisateur précédent et producteur reprend les rênes de la mise en scène, en espérant qu'en se passant le bébé, il ne joue pas au cadavre exquis, car la tournure prise ici est résolument chaotique dans le sens Malcolm du terme, et ce serait dommage d'avoir un retour aux sources alors que cette saga, loin de se fossiliser, est franchement tricératop. Bravo. Ça donne envie de voir. Hein. Eh bien,